Ça va bien se passer. Ah, ça va bien se passer. Bon, alors calme-toi. Je sais par avance que la conclusion de cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, hein, car oui, je suis pas fou, je vois très bien que mes nombreuses publications sur l'islam me ramènent principalement à un public de droite. Et en général, la droite, elle est plus souvent rattachée aux valeurs et aux pratiques d'antan. Voilà. Bref, je m'en fous d'avoir un public de tel ou tel bord politique, hein, je suis pas ici pour me faire des amis. Du moment que tu postes pas ce genre de commentaires insultants, y a pas de souci, vas-y, exprime-toi mon petit bonhomme. Mais sache que si tu t'es abonné pour que je caresse tes croyances et tes a priori dans le sens du poil, tu t'es trompé de chaîne. Bref, on connaît tous Tonton Hubert qui prétend que « Ouais, ça va, hein, une petite claque quand le mioche dépasse les bornes, moi je te dis, hein, ça lui apprend la vie un petit peu là. » Et qui termine souvent son argumentaire par « Ouais, de toute façon, moi, je m'en suis pris quand j'étais gamin, hein, j'en suis pas mort, alors bon, hein. » Oui, c'est logique, en effet, hein, ton expérience personnelle démontre que les fessées et les claques n'ont aucun impact négatif et que... Oh, ah, attendez, non, on me dit dans l'oreillette que la science souhaite faire une courte intervention concernant l'expérience personnelle de Tonton Hubert. C'est pas possible. Ah oui, voilà, il me semblait bien. Bref, oublions ce qu'on croit savoir et voyons donc ce que nous dit la science à propos des châtiments corporels. Alors pour être clair, ici, il va être question de savoir ce qu'engendrent les claques et les fessées à visée éducative. C'est-à-dire sans provoquer de blessures physiques à l'enfant, ce que je nomme personnellement le châtiment dit acceptable. Eh oui. Alors, petite précision, je suis pas là pour te dire comment élever ta progéniture, hein, calme-toi. Ma vidéo, là, c'est un peu comme l'OMS. Elle te dit que fumer, ça peut engendrer des maladies très graves, qu'il vaut mieux éviter, mais si tu veux continuer, vas-y, hein. Bon, sauf que concernant les violences éducatives juridiquement depuis 2019, si tu continues, tu peux avoir des ennuis. Bon, après, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas votre père. Hein. Bref, c'est parti, mon petit bonhomme. Il existe aujourd'hui des centaines d'études sur le sujet, et même des méta-analyses, hein, qui sont, je le rappelle, le plus haut degré de preuve en science. Ici, on va aborder les effets négatifs et positifs de la violence éducative sur les enfants. Commençons par le négatif. En gros, les effets négatifs de la claque et de la fessée sont divers et variés. Ça va de l'agressivité, hein, c'est-à-dire que des châtiments corporels à visée éducative vont engendrer chez l'enfant plus d'agressivité, plus de troubles psy, plus de dépression, et surtout ça va engendrer une opposition plus forte sur le long terme, c'est-à-dire qu'il cherchera souvent à être dans l'opposition, ce qui engendrera d'autres châtiments corporels, ce qui engendrera plus d'opposition, bref, tu m'as compris. Et il a été démontré aussi que ce type de violence augmente la possibilité que l'enfant reproduise ce genre de comportement adulte sur sa compagne. Autrement dit, les violences éducatives augmentent le risque de violence conjugale. Il aura également plus de chances de devenir un harceleur en grandissant. Il aura aussi plus de difficultés à l'école et moins d'estime de soi, etc., etc. Bref, tu l'auras remarqué, pour le moment, d'après la science, il y a moult effets négatifs. Voyons à présent pour les effets positifs. Voilà ce que j'ai trouvé. Non, je déconne, rassure-toi, hein, si tu frappes ton gamin claque ou fessée inclus, il y a quand même des avantages, hein, notamment le fait qu'il obéira rapidement sur le très court terme. Pas parce qu'il te respecte, hein, non, mais parce qu'il aura peur de s'en prendre une autre. Il sera soumis, de la même manière que certains dresseurs soumettent leurs animaux en utilisant la violence. Et malheureusement, on peut même pas dire que ce soit un avantage démontré clairement, car les résultats à ce sujet sont très mitigés. Certains enfants obéissent plus rapidement, et d'autres rentreraient plus en opposition avec leurs parents, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Ah si, attendez, il y a quand même un avantage, hein, pour les parents. C'est que ça défoule. Ah bah si, ça fait du bien, faut l'avouer. Hein. Autrement dit, si tu donnes une claque à ta progéniture, quel que soit le cas de figure, ça va engendrer chez toi un soulagement, hein, sur le court terme. Voilà. Bon après tout, hein, pourquoi s'en priver, hein? Ouais, si ça peut soulager. Bon, j'imagine tu t'en doutes, hein, mais plus les punitions corporelles sont fréquentes et violentes, plus les effets négatifs sur l'enfant augmentent. Ah, attendez, Tonton Hubert souhaite intervenir. Mais c'est de la connerie tes études là. Moi les claques, elles m'ont appris le respect et les valeurs. Bon, la preuve. Encore raté, Tonton Hubert. À ma connaissance, les études ne montrent aucun lien de causalité entre les violences éducatives et le respect. En réalité, il y a tout un tas d'autres facteurs extérieurs qui expliquent le fait que toi, Tonton Hubert, tu sais ce que c'est que le respect. Comme le fait que tes parents soient présents pour toi, les valeurs qu'ils t'ont transmis, l'amour qu'ils te portent, etc. Et petite précision, l'amour inconditionnel que tu portes à ton enfant ne change absolument rien aux effets négatifs des punitions corporelles. Hein. Juste pour info, hein, voilà, c'est cadeau. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Après, si tu veux me donner un petit pourboire sur Tipeee, hein, t'hésites pas, hein, moi je dis ça, je t'ai rien. Hein. Mais quel crevard ce mec, mais c'est pas possible. Bref, un enfant est une personne, hein, c'est un être humain. Alors, je pose la question, pourquoi faire à un enfant ce qu'on serait incapable de faire à un adulte? Pourquoi? Mais c'est très simple. T'imagines si on transpose ça au monde des adultes? T'es au boulot, ta collègue elle fait une connerie, et allez hop, fais ses cul nus en plein milieu de l'open space.
T'imagines l'humiliation, quoi? Après, rassure-toi, il y a des moments, oui, on a envie de craquer. Je sais, tout le monde le sait, calme-toi. Encore une fois, je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit. Voilà. Alors, au final, tu l'auras compris, hein, si tu souhaites que ton enfant ait une chance de grandir avec une estime de soi réduite, avec des troubles du comportement, de l'agressivité, des difficultés cognitives, alors vas-y, fonce, lâche-toi ma gueule, fais-toi plaisir, car le plaisir, ça fait plaisir. Ça aussi, c'est prouvé scientifiquement. Vous êtes complètement con. Et surtout, très important, ne remets jamais en question tes croyances et tes a priori. Hein, c'est très important. Ah non, attends. Si tu commences à remettre en question tes croyances à ce sujet-là, après c'est chiant et tout, et puis tu risques de tomber dans la secte des zététiciens et tout. Non, laisse tomber, arrête. Non, reste comme t'es, ne change rien, tout va bien. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement tout ça? Parce que moi, Ah oui, au fait, cette vidéo, elle est très largement inspirée de la vidéo de PsychoQuack. Son contenu à lui est un peu plus technique, hein, car il passe plus de temps sur le comment les chercheurs arrivent à établir des liens de causalité entre les comportements des parents et les effets que ça produit chez l'enfant. Donc voilà, bref, hein, si vous voulez aller voir, c'est par là, hein, c'est génial.